d'interaction. Donc, je vais donner le micro à Anne-Sophie Yago qui va nous parler du projet pour nous le présenter et nous dire à peu près de quoi ça parle. Bonsoir, donc vous allez avoir un petit peu une démo derrière, mais bon, on va attendre un petit peu. Donc Make My Day, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une application qui a été créée à destination des touristes et des explorateurs qui ont envie de découvrir la ville de Paris. Donc elle se base en fait sur les préférences culturelles des gens, donc leur goût, s'ils préfèrent sortir ou rester à l'intérieur, s'ils préfèrent visiter des parcs, etc. Et en gros, ça leur propose un parcours sur toute une journée, suivant leur disponibilité. Donc l'application elle respecte aussi des biorhythmes naturels. Donc, par exemple, à midi, elle proposera plutôt un restaurant, à 4 heures, un goûter, suivant si on est gourmand ou pas. Le soir, plutôt des sorties ciné, des bars, des restos, enfin voilà. Donc quoi dire d'autre sans la Tu veux que je reprenne les micros peut-être? Je te sens un peu... un peu fébrile. Ok. Alors. Surtout, ce qui est sympa dans cette application, c'est que contrairement à d'autres applications où justement on va vous pousser seulement une sortie, là on gère toute la journée. Vous dites, je suis libre de 14h à 20h, vas-y fais-moi rêver. Et le but de l'application, c'est justement de prendre les différentes pièces de puzzle que les gens vont mettre, parce que tout le monde est spécialiste dans son domaine. Moi, personnellement, j'aime bien les musées, et je sais, par exemple, que si vous voulez vous éclater au musée du Louvre, il vaut mieux y aller le lundi matin, dans l'aile ouest, vers 10h, à l'époque que c'est le top. Ça, je vais le transformer en une pièce qui va exister dans le logiciel. Et donc, petit à petit, toutes ces pièces vont venir faire le parcours idéal qui va vous correspondre parce que grâce à vos préférences utilisateurs que vous avez rentrées auparavant, on va faire matcher ces petites informations et composer comme ça le parcours de vos rêves, vraiment fait pour vous. On fait du sur-mesure, on ne va pas faire du prêt-à-porter. Le principe, il est là. Et bien sûr, ça se base sur l'open data pour récupérer directement les données et créer les pièces les plus vite possible, parce qu'on sait que c'est chiant de remplir des formulaires. Donc là, on essaye de faire en sorte que les formulaires se remplissent le plus vite possible, et donc d'avoir des pièces après de qualité avec un système de gamification. On va aussi rentrer des jeux de pistes avec du NFT, mais là, ce sera pour les versions qui vont arriver. En attendant, donc voici l'application. Je te rends peut-être le micro pour... Donc le lock screen. Ah, c'est que le lock screen. Le lock screen. Ok. Le splash screen. Bon, ok. Et ouais, pour combler, je suis fort. Vous savez comment un geek ne sort pas du métro, il vide la rame. Merci. J'espère que tu as un SSD là, parce que sinon ils vont partir en courant vraiment. Ah, il a démarré. Ok, parfait. Donc nous allons... Oh, fantastique, l'application... Oui, sauf que moi, c'est pas du tout mon truc. Est-ce que tu peux me lancer plutôt le wireframe? Oui. Bien sûr, mais le wireframe, c'est un peu plus important. Parce que du coup, on posait la question, justement, comment faut-il faire, justement, sur quoi faire un wireframe, tout ça? Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire que le mieux, c'est sur papier pour être très réactif, et d'autres personnes vont vous dire que le mieux, c'est de faire ça sur Illustrator. Moi, je vous dirais, le mieux, c'est de le faire ensemble. Parce que le problème, c'est que quand on est développeur ou quand on est graphiste, on a toujours une façon de penser qui, au final, ne correspond pas du tout avec les réalités techniques. Et on se retrouve, nous, à faire des fonctionnalités qui, au final, ne seront pas implémentables, et vice-versa, d'ailleurs. Donc, généralement, nous, enfin, notre manière de fonctionner, ça a été vraiment de faire en sorte de se réunir devant des tableaux blancs et de créer le wireframe ensemble pour voir que toutes les fonctionnalités fonctionnent au fur et à mesure. Une deuxième des choses qui est essentielle pour nous, c'est que l'application puisse se lancer même si il n'y avait pas de profil utilisateur. Parce que souvent dans ce genre d'application, pour commencer, il faut toujours se loguer pour pouvoir après stocker les données. Et ça, on trouve un peu dommage. Parce qu'en plus, souvent, on oublie qu'on est nous-mêmes des utilisateurs quand on fait ce genre d'application. Il n'y a rien de plus frustrant que de lancer une application et d'arriver directement sur un login. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu mettes un mot de passe et un nom. Ce qu'on voulait, c'est créer un profil par défaut qui soit un peu sympa et qui, du coup, permette aux gens de découvrir l'application sans devoir réellement commencer à rentrer des données. Et après, il y a des petits stratafuges qui permettent aussi de... Oui, c'est stratagème, mais subterfuge, de faire en sorte que, un peu gamifier, de remplir les profils utilisateurs. Normalement, on a des jauges, oui, tu vas l'avoir un peu à droite, voilà.
On va avoir une partie un peu jeu où justement ça va être en tu es plutôt au cours, au jardin, ainsi de suite. Et grâce à ça, avec des questions, on va pouvoir faire un premier profilage de l'utilisateur sans devoir rentrer dans des choses très complexes. Enfin, c'est beaucoup plus fun à faire ça comme ça. Et du coup, on se retrouve au final avec sa fiche qui est quasiment remplie, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais passer la parole à notre graphiste qui est fantastique, parce que quand même, il a transformé ça, ce wireframe, un délice pour les yeux, excuse-moi Oui, non, mais vraiment, il est fabuleux ce garçon, il nous a produit ces trucs à une vitesse hallucinante. Bon, donc je passe la parole à Guillaume de Chacal Créative. merci pour la publicité. Ouais, je t'en prie. Alors, faut pas croire tout ce qu'il dit non plus. C'est ça. Donc j'ai préparé une petite présentation pour cliquer. Oula. Ah, vous savez trop. Alors, le splash screen. Donc, Make My Day, vous l'avez bien compris, c'est une application pour créer sa petite journée, un peu comme on fait un puzzle avec des pièces. Donc, je suis parti sur le délire des pièces, mais vraiment franchement dit. Donc là, vous pouvez voir des petites pièces avec des petits yeux orange, un peu psychopathe, avec un logo. J'ai rien fait, c'est pas moi qui l'ai tué. Donc des petites pièces de puzzle et donc un logo avec des tendances un peu actuelles au niveau des typographies et un peu de dynamisme parce que je trouvais justement que les applications Windows, comment dire, alors je dis justement sur les applications Windows, le scroll horizontal c'est cool, ça c'est ce que j'aime bien. L'info est vraiment mise en valeur. Et le flat, c'est sympa. Mais justement, je ne suis pas vraiment fan du flat design. Donc, j'ai essayé de sortir en fait c'est vraiment ces aplats de couleurs qui me font un peu flipper. Donc, je vais présenter d'abord la structure de l'application. Donc, ça, en fait, la réalisation de l'application se construit un peu comme du web responsive, c'est-à-dire qu'on aura toujours la même structure qui va s'étendre proportionnellement suivant la taille du device. Donc 20% pour la zone du header et à la limite des petites options à cacher en haut, l'info principale au centre et la petite barre en bas qui, à mon sens, sert pas à grand chose, mais bon, elle est là, faut bien la faire vivre. Donc là, la structure, pour illustrer un peu plus mes propos, excusez-moi, je me tourne le dos. Pour illustrer un peu plus le propos au niveau du responsive, donc on a plusieurs tâches, on a plusieurs activités par jour, et j'ai voulu donc que la taille de l'information soit proportionnelle à la durée de l'information. Donc vous voyez un petit peu les chiffres, 25% donc pour les petites activités, pour celles qui vont prendre une demi-journée maximum. Donc la demi-journée va être symbolisée par la demi-hauteur, voilà, la demi-taille. Et si ça prend plus de 4 heures, donc au moins une bonne journée, elle va prendre l'ensemble, toute la hauteur en fait, de la zone d'information. Et un gros bouton ajoute pour vraiment inciter à ajouter. Alors, toujours dans l'esprit de la structure, donc on a certaines zones qui vont venir intervenir quand on va vouloir se loguer, s'inscrire ou autre. Donc toujours c'est 30%, donc une partie qui va rester proportionnelle. C'est-à-dire que si on a un écran géant, on ne va pas avoir une barre minuscule avec les champs. On va toujours avoir 30% de prix. Donc, pour les autres vues, justement, qui devraient exister, on ne les a pas encore designées. Donc, en attendant, j'ai fait une petite illustration pour faire comprendre que ce n'est pas encore d'actualité, mais ça arrive. Alors, maintenant, justement, le parallaxe horizontal que j'aime beaucoup, qui m'a assez séduit et qui donne vraiment du dynamisme sur les applications Windows.
Donc ça, c'est notre timeline. On a donc le résumé de toutes les activités, avec entre chaque activité la manière dont on va se déplacer d'une activité d'un endroit à un autre avec le nombre de kilomètres ou de mètres entre les deux. Et donc, en scrollant horizontalement, on a un petit soleil là-haut, que je vais zoomer dessus. Il galère un petit peu. Donc voilà, le petit soleil là-haut va indiquer à quelle période on se trouve de la journée, avec une vitesse qui est différente de notre scroll au niveau de l'information. Donc ça c'est ce genre de petites choses qu'un graphiste aime bien faire, il se fait plaisir, voilà, c'est gratuit. Donc on a un petit peu j'avais prévu aussi un peu d'animation au niveau du petit bonhomme qui marche, par exemple, ou celui qui fait du vélo. Ça, c'est les intégrateurs ne sont pas encore au courant. Alors, un peu plus en détail. Alors, sur la homepage. Donc, ça, c'est un peu la manière dont je travaille mes applications. Donc, à la base, je fais plus des applications iOS et Android. Donc, j'ai repris un peu ces différents systèmes. Donc, créer plusieurs champs pour créer de la profondeur et donner un peu plus de profondeur donc, à l'application. Donc là, on a par exemple le logo qui vient par-dessus. Je sais pas où est voilà. Le logo passe par-dessus. On a des pièces de puzzle, donc toujours dans la même thématique, qui va passer en dessous. Et on a ce genre de petits détails qui donnent un peu de relief. Pour continuer dans la personnalisation, au lieu de rester donc justement sur ce principe des carrés un peu plat, un peu trop carré à mon goût, pour montrer que le chemin est vraiment personnalisable, donc je me suis amusé à dessiner un petit trajet comme si c'était en fait l'utilisateur qui l'avait dessiné lui-même. Alors que les informations, elles, restent toujours au même endroit, hein, c'est vraiment du bluff. Et un peu d'animation, reprenons un peu l'idée du parallaxe. Sur le bouton « Fais-moi rêver », donc on va avoir des petits nuages qui vont, quand on va scroller pour aller voir par exemple un peu plus en détail le journal, les nuages vont s'éloigner avec une vitesse différente. La version smartphone, puisque l'application a sa version compagnon de poche avec le résumé des informations de l'application sur tablette. Donc j'ai repris le même thème, hein, j'ai repris le même esprit. On a toujours ces systèmes de nuages, un peu illustration, etc. Et on reprend les mêmes données, on reprend la même mise en page, mais différente puisqu'elle est verticale cette fois-ci. Donc voilà un peu plus en détail. Alors juste je ne vais pas dire un petit coup de gueule, mais une des contraintes techniques qu'il faut savoir, donc je m'adresse surtout aux graphistes, cette zone-là en bas, on peut y mettre quelques actions, mais on ne peut pas plus customiser que ça. Donc j'avais totalement au début imaginé un autre graphisme pour mettre vraiment l'action en valeur, et non, t'as pas le droit. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est pour les tuiles. Donc j'en ai créé différentes. J'ai bien aimé en fait l'aspect où en fait on va avoir des informations de l'application sans l'ouvrir, pardon. On va avoir par exemple la prochaine étape, la prochaine activité qu'on va avoir. Elle va être disponible directement sur la home page, ou je sais pas comment on dit sur le desktop. Sur le Start Screen. L'écran de démarrage Windows avec toutes vos applications. Donc voilà, après je me suis fait un peu plaisir au niveau des logos, j'ai testé. Là aussi il y a quelques contraintes techniques. Au niveau des images, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, dans une heure, le dîner avec les potes. Donc voilà, on va pouvoir toucher de l'information et ouais, ça c'est sympa et assez sexy au niveau de la présentation.
Voilà, donc en conclusion, j'avais un peu quelques a priori au niveau de Windows. Je pensais que c'était vraiment plat, qu'on pouvait vraiment pas faire grand-chose au niveau graphisme. Et je me suis trompé. Donc on peut se faire plaisir, même si on n'est pas fan de flat design, c'est-à-dire de design un peu tout plat. Donc voilà, un petit remerciement à Microsoft et à Bimaya. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou plusieurs d'ailleurs. Ah, Jean-Noël. Jean-Noël, mais on va pas en avoir assez de câbles. Une petite question par rapport au fait que vous avez dit que l'inscription c'était invasif. Est-ce que vous avez pensé à utiliser le Live ID? Parce que tous les gens qui ont installé une application ont forcément un Live ID, sinon ils n'auraient pas pu l'installer sur le store. Et à ce moment-là, la connexion c'est un clic. Est-ce que vous voulez vous connecter? Oui, ok, point. Rien d'autre. C'est une très très bonne question et c'est Matt qui répondra à celle-ci. Donc au niveau de l'inscription par Live ID, en fait, ça revient quand même un peu au même principe que l'inscription par Facebook sur les sites, en fait. C'est-à-dire que tu cliques, ça te connecte à ton compte Facebook. Ça implique quand même que tu acceptes de créer un compte et de donner tes données. Alors que là, l'idée, c'est qu'avant même de créer un compte, on peut déjà créer un profil qui sera stocké qu'en local sur l'application, qui permettra quand même d'utiliser l'application un maximum avant de créer le compte, en fait. C'est surtout cette barrière de création de compte qu'on voulait au maximum gommer. Plus que vraiment juste rentrer ses données, parce qu'en soi, c'est pas beaucoup plus long de rentrer juste un email et un utilisateur. Donc c'était vraiment utiliser un maximum l'application avant d'avoir besoin d'un compte. Et là, il y a des explications aussi. Que, bien sûr, on souhaiterait pouvoir utiliser cette application sur d'autres plateformes. Donc, c'est peut-être pas forcément le Live ID Connect qu'on va utiliser. Fédération d'identité. Oui. Ça marche pas ton micro. Si. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? C'est prêt, on peut télécharger? Pas encore. C'est Matt. Non, pas encore. C'est sur le store. Enfin, c'est en publication. Et en fait, on a déjà une autre version qui arrive suite à ce qu'on a vu pendant la compétition. On espère que c'est assez rapide, mais pas encore. Eh bien, super. Ah, une dernière question avec Régis. On t'a une question. Question logicielle, je vais utiliser quoi? Je vais passer par Google. Donc, la réponse est non, déjà, tu peux le voir à sa tête. Non, il est classique. C'est-à-dire que il a certainement utilisé Illustrator et Photoshop. Voilà. Je connais peu de graphistes qui utilisent Blend pour faire. Ah, c'était ça que j'ai Oui, pas oui. entendu. Comme c'est assez ouvert de Oui, bien sûr, on peut, bien sûr. Mais disons que, au-delà de la performance de réaliser cette chose avec Blend, tu ne gagnes pas forcément réellement en précision et en temps lorsque tu es habitué justement à utiliser des outils de production. Ouais, il aurait fallu me former sur ce logiciel. Il y a aussi qu'en fait, Blend, c'est un outil d'intégration. Et tu vas pas faire ton design avec Blend. À la limite, si tu veux utiliser un outil Microsoft, tu as Expression Design. Mais en fait, les graphistes ont l'habitude de travailler avec Illustrator ou Photoshop. Par contre, nous, pour l'intégration, on a utilisé exclusivement Blend. Parce qu'avec Visual Studio, c'est quasiment impossible d'éditer des templates de façon... Enfin, il y a des animations, par exemple, dans l'application. Quand on la lance, on peut voir, par exemple, là-haut, avec Visual Studio, c'est la galère à faire. Voilà, ce genre de choses, on l'a fait avec Blend.